Ça fait depuis 2010 que j'entreprends et depuis 2014 que je suis maman. Et il est évident qu'on n'entreprend pas du tout de la même façon en tant que maman que quand on n'a pas d'enfant. Ça, c'est sûr. Alors, c'est pas un frein, c'est juste que les priorités, elles changent. Dans cet épisode, j'ai envie de te raconter mon parcours, celui d'une jeune femme qui travaillait 7 jours sur 7 à celui d'une femme qui travaille 4 jours par semaine, simplement parce qu'elle a envie d'être disponible pour sa fille. Cet épisode, c'est aussi l'occasion pour moi de te rappeler trois choses importantes qui vont te permettre de passer de mumpreneur débordé à maman disponible avec un business qui rapporte de l'argent, évidemment. Je m'appelle Léa, je suis coach business et j'accompagne des entrepreneuses à mettre leur business au service de leur idéal de vie en leur apprenant des stratégies qui leur conviennent et aussi en leur permettant de se reconnecter à leur intuition. Voyons maintenant ces trois conseils. Déjà, remettons le contexte en place pour ce qui est de ma propre histoire. En 2013, je suis tombée enceinte et j'étais à ce moment-là fleuriste, décoratrice, c'est-à-dire que je décorais des mariages. C'est pour ça que je travaillais du lundi au lundi, parce que le lundi, c'était le jour des commandes. Le mardi, préparer les vases, préparer l'atelier. Le mercredi, réception de la première livraison de fleurs et de feuillage. Le jeudi, deuxième réception de fleurs et de feuillage. Le vendredi, composition des bouquets. Le samedi, décoration du mariage. Le samedi dans la nuit ou le dimanche matin, démontage du mariage. Vider la camionnette. Et puis le lundi, c'est reparti pour un tour, un petit nettoyage de l'atelier, commandes, etc., etc. Les grosses périodes étaient les périodes de vacances. Donc juste pour te dire que là-dedans, dans ce contexte-là, avoir un enfant, c'est un peu particulier parce que déjà, tu travailles tout le temps, tu travailles le week-end, tu travailles les vacances. Voilà, ça c'était juste pour remettre le contexte. Donc en 2013, je tombe enceinte. En octobre 2013, alors que je suis enceinte de 5 mois, ça se voit pas parce que j'ai pas pris beaucoup de poids, puis je mettais des trucs un peu amples. Et bien, je décore un mariage de 500 personnes qui étaient au premier étage sans ascenseur. Alors, je suis pas toute seule, hein, j'ai une équipe, mais je travaille comme les autres. Donc, je porte des trucs, je monte cet escalier, je sais pas combien de fois je l'ai monté dans la journée et je décore ce mariage. Alors, c'est sûr que le soir, je suis rentrée chez moi, j'avais le ventre qui était dur comme pas possible, j'avais des contractions régulières, donc je ne suis pas allée le démonter, j'ai demandé à des copines de le faire pour moi. Donc là, déjà, je me suis dit, je sais pas si je l'ai joué très fine, mais c'était peut-être pas si intelligent que ça. 15 jours après, je décorais un autre mariage de 250 personnes. Et là aussi, j'ai dû demander une amie de venir à mon aide parce que j'étais assise et mon père aussi qui était là en vacances parce que en fait, j'arrivais plus trop à marcher. Enfin, j'étais plus très bien. 2 jours après, j'étais à l'hôpital en menace d'accouchement précoce. On m'a bien fait comprendre que si mon bébé naissait à peine 6 mois de grossesse, ce serait un grand prématuré, que je serais transférée dans un autre hôpital, que ce serait risqué pour mon bébé, etc. Donc là, ça a été un petit peu la douche froide parce que moi, dans ma tête, j'étais pas malade, j'étais enceinte, donc je pouvais fonctionner normalement. J'avais pas de symptômes, rien. Non. Sauf que le corps m'a juste rappelé qu'à un moment donné, ce rythme-là n'allait plus être possible. Et là, j'ai eu aussi une autre prise de conscience qui est, mais qu'est-ce que je vais proposer à mon enfant? C'est ça que je vais proposer à mon enfant. Je vais bosser du lundi au lundi, je vais bosser pendant les vacances, je vais être tout le temps fatiguée. Comment ça va se passer? Donc à ce moment-là, je me suis dit, ça va pas le faire. Et la solution que j'ai vue, moi, c'est arrêter mon business. Bon, c'était pas la meilleure des solutions, mais ça, je l'ai pas su tout de suite, hein. Il faut faire des expériences pour comprendre. J'ai arrêté mon business. J'ai dû faire des mariages, des décorations de mariage, parce qu'un mariage, ça se signe un an à l'avance. Donc j'en avais des mariages en mars. Elle est née en février, j'en avais en mars, j'en avais en mai. Tous ces mariages-là, je les ai faits. Et je les ai faits avec mon bébé. Ça n'a pas été simple, mais je me suis dit, ok, très bien, c'est la fin, j'arrête. Et j'ai arrêté mon entreprise pour aller travailler avec le père de ma fille qui lui-même avait une entreprise. Donc je travaillais avec lui dans son entreprise et en fait, je m'ennuyais ferme. Et c'est là que je me suis dit, tiens, je vais faire une formation de PAO pour apprendre à faire des faire-part de mariage, des menus, des noms de table, etc. Parce que quand j'étais décoratrice de mariage, on me demandait tout le temps si je faisais des faire-part. Donc je me suis dit, ça c'est quelque chose que je peux faire de chez moi, devant un ordinateur. Je peux le faire quand je veux, je peux le faire quand ma fille elle dort, je suis pas obligée de travailler le week-end. Donc j'ai cherché un modèle qui me permettrait d'être disponible comme je voulais être disponible.
disponible. Et c'est ça mon premier conseil. C'est ton business. Tu es entrepreneuse. Ça veut dire que tu peux créer le business au service de ton idéal de vie. Moi, mon idéal de vie, c'était d'être plus disponible pour ma fille. Donc, j'ai vraiment cherché un modèle de business qui me permettrait d'être disponible. Et le modèle de business qui me permettait d'être disponible, c'était créer de la papeterie de mariage. J'ai donc arrêté de travailler avec le papa de ma fille. On s'est séparés parce que c'était pas non plus l'histoire la plus simple que j'ai pu vivre. À ce moment-là, ben, il me fallait aussi plus d'argent parce que il fallait que je paye un loyer. J'avais 850 euros de loyer à payer. J'avais la crèche. Enfin, il y avait quand même pas mal de choses à payer. Et c'est vrai que mon entreprise, qui à ce moment-là, elle devait avoir 6 mois, en termes de papeterie, c'était pas un assez gros rendement encore pour payer un loyer, payer, etc. Donc, je me suis dit, je vais faire un mariage par mois, un petit mariage de moins de 100 personnes. Et en termes de route, parce que La Réunion, tu peux vite te retrouver à faire 2 heures de route pour aller décorer un mariage, eh bien, je me déplacerai que jusqu'à Saint-Denis et jusqu'à Saint-Pierre. Donc, moi, je suis au milieu. La Réunion, il y a le nord, le sud. Et moi, je suis à l'ouest. Donc, j'étais entre les deux. Et je me suis dit, il y a toute une partie de La Réunion où j'irai pas travailler. Donc, j'ai vraiment créé un modèle de business qui, me permette de générer suffisamment d'argent, parce que ça, c'est important de générer suffisamment d'argent, et deux, de répondre à mes exigences en termes de disponibilité. Alors c'est sûr que pour créer un modèle de business qui te convienne, il va falloir faire des choix. Mais là, il n'y a pas de secret. Et ces choix-là, tu vas devoir les faire en choisissant ce qui est le plus important pour toi. Pour moi, c'était d'être disponible pour ma fille parce que elle termine l'école à 15h30, je vais être disponible à 15h30. Elle ne va pas à l'école le mercredi, je vais être disponible le mercredi. Mais ça, c'est moi, c'est mes aspirations à moi, parce que je veux pas qu'elle aille à la garderie, parce que je veux pas qu'elle aille dans des centres aérés pendant les vacances, parce que je veux pas qu'il y ait mercredi jeunesse. Je veux être avec elle ces jours-là, parce que moi, j'ai fait un enfant pour en profiter, pour être avec elle. Donc ça, c'est ma vision à moi des choses. Quelle est ta vision à toi des choses? Comment est-ce que tu veux être disponible pour ton enfant? Ça, c'est la première des choses à poser sur le papier. La première des choses, c'est à quel point je veux être disponible pour mon enfant. Et ensuite, d'aller chercher le modèle de business qui va te permettre de répondre à cette envie-là. Et ça va te demander de faire des choix. Moi, j'ai fait le choix de faire moins de décoration de mariage. J'ai fait le choix de décorer des mariages plus petits. Et au final, je peux pas dire que ce soit des inconvénients, parce que j'ai préféré. C'est limite que je me suis mise. Ça m'a permis vraiment de créer un business que je préférais, parce que j'étais pas esclave de mon business à décorer un mariage de 500 personnes. C'est n'importe quoi. Un mariage de 100 personnes, on s'amuse tellement plus à créer des bouquets, à créer un décor pour 100 personnes. Donc, ces contraintes que je me suis mise au final m'ont non seulement aidé à avoir un business au service de cet idéal de disponibilité, mais en plus à vivre quelque chose qui me convenait beaucoup plus dans un terme de business pur. Et c'était plus rentable. Parce que la rentabilité, pour rappel, c'est combien de temps je passe à faire quelque chose, quelle énergie ça me prend et quel est l'argent que ça me rapporte. Quand les trois sont OK pour toi, alors là, on est dans la rentabilité. Si tu gagnes beaucoup d'argent, mais que tu n'es jamais là pour tes enfants, pour moi, on n'est pas dans la rentabilité, parce que sur la longueur, ce ne sera pas un système payant. Ce ne sera pas un système rentable, parce qu'un jour, un enfant, il va te le mettre dans les dents que tu n'as jamais été là pour lui et qu'il te voyait tout le temps travailler. Tu ne pourras pas te plaindre que ton, j'allais dire gamin, mais j'aime pas ce mot, que ton enfant préfère faire d'autres choses que d'être avec toi, parce que de toute façon, c'est le modèle que tu lui as proposé. Donc ça, c'était mon premier conseil. Choisis un modèle qui te permet d'être disponible en fonction de toi, ce qui est important pour toi. C'est ton cadre, et c'est toi qui vas dire combien de temps tu veux être dispo pour tes enfants et combien de temps tu veux passer à bosser. Et après, la stratégie que tu vas mettre en place va te permettre d'atteindre cet idéal. Le deuxième conseil, c'est surtout un rappel. Ce deuxième conseil est plutôt un rappel qu'un conseil. Il n'est pas applicable aux mamans solo. Par contre, si tu n'es pas maman solo, ton enfant, tes enfants, tu ne les as pas faits toute seule. Ce que je vois beaucoup en tant que coach entrepreneuse de femmes qui ont des enfants, c'est qu'il y en a beaucoup qui gèrent tout. Je ne sais pas, elles se sentent investies d'une mission divine, que de toute façon, elles font mieux tout
que tout le monde. Donc elles font tout. Le truc, c'est que moins tu demandes d'aide, moins t'en reçois. Et après, tu peux pas faire la tronche. Tu peux pas reprocher à ton conjoint de ne pas t'aider parce que tu ne dis rien. Tu ne demandes rien. Donc, toute cette charge mentale, cette bande passante qui est prise à gérer tellement de choses pour les enfants, pour la maison, bref, pour le foyer, c'est autant de bande passante qui n'est pas disponible pour toi et ton business. Donc, un grand conseil, et ça c'est vraiment un rappel, t'es pas toute seule, demande de l'aide, demande de l'aide. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre, parce que moi aussi, j'ai été élevée dans ce truc de la femme, elle gère. T'as vu ta grand-mère, elle a élevé blabla 5 enfants, elle travaillait, enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la femme, elle gère. Et on est presque fier de gérer. On est fier de gérer, mais on est complètement à bout, fatigué, parce que c'est très simple. Quand tu veux tout contrôler, c'est contre-productif. Tu ne peux pas tout contrôler. Et il y a autre chose. C'est sûr que les autres, ils ne gèrent pas comme toi. Là, je pense à tes parents, je pense à des personnes qui pourraient garder tes enfants. Ton conjoint aussi, il ne gère pas comme toi, mais il gère. Alors, il y a ce truc de oui, mais il fait pas ça exactement comme ça, et puis il mange pas des fruits, des légumes, il leur fait des frites, un steak haché, blablabla. Mais en fait, tes enfants, ils ont mangé, ils ont passé un bon moment, ils sont contents. Et toi, pendant ce temps-là, tu as pu te ressourcer, tu as pu aussi travailler sur ton business. Donc, à un moment donné, choisis un petit peu ton combat, quoi. Je veux dire, c'est contre-productif de vouloir tout gérer. T'es pas toute seule. Cet enfant, tu ne l'as pas fait seule. Donc, c'est pas demander à quelqu'un de t'aider, c'est demander à quelqu'un de simplement prendre son rôle. C'est une famille. Dans une famille, tout le monde a son rôle, mais ce sont des rôles participatifs. C'est pas toi l'intendante, la boniche non plus. Enfin, chacun a son rôle et ce sont des rôles partagés. Si les rôles sont partagés, ça te laisse nettement plus d'énergie, de temps pour ton business. Et ça, c'est quelque chose à apprendre et à réapprendre. Parce que c'est vrai qu'en tant que femme, la majorité d'entre nous, on a été conditionné à débrouille-toi toute seule. Une femme, elle gère l'intérieur, elle gère les enfants. Les choses ont un peu évolué. On est quand même en 2024. Et en 2024, une femme, elle travaille, tu as ton business. Alors, peut-être que le fait que tu aies ton business à la maison, hein, tu dis oui, mais moi je suis à la maison, pas mon conjoint. Mon conjoint, lui, il rentre le soir. Mais toi aussi, en fait, c'est comme si tu rentrais le soir. Parce que toute la journée, tu as travaillé. Nous, on avait mis en place le ménage le dimanche matin parce que bah, c'est le jour où on ne travaillait pas. Jusqu'au jour où on s'est dit, bah, on en a marre en fait de faire le ménage le dimanche matin. Prenons une femme de ménage. Mais c'est pas à moi de faire le ménage. On est plein à vivre dans cette maison, en fait. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Positionne-toi. Reprends la place qui est la tienne. Ta place à toi, c'est pas de gérer toute l'intendance d'une maison. Ta place à toi, c'est d'être là pour faire ce qui a du sens pour toi. Et pour faire ce qui a du sens pour toi, tu vas avoir besoin de temps et d'énergie. Et pour cela, tu vas avoir besoin de la participation de ton entourage. Mon troisième conseil, ça va être de faire de ton enfant un allié business. Quand ma fille est née, elle est née dans une entreprise, ok, bon déjà, moi je l'emmenais sur les mariages, mais son papa aussi avait une entreprise, donc c'est un commerce, donc elle a toujours baigné dans une ambiance de commerce, de rapport aux clients, etc. Maintenant, évidemment, j'essaye de travailler le moins possible devant elle, mais il y a tout de même des moments où je travaille. Elle a son bureau dans la même pièce que moi, il est juste là. Elle sait distinguer les moments où elle peut venir et faire du bruit, parce qu'elle est tout le temps en train de chanter. Donc, c'est-à-dire, moi, je vais être en train de travailler, mais elle va être là en train de faire ses petits trucs, de chantonner, de fredonner, et ce sera OK. Elle saura aussi quand j'ai besoin de silence, et elle saura aussi quand j'ai besoin d'être vraiment, vraiment seule. Pourquoi elle le sait? Parce que je le lui partage. Je lui dis, j'ai besoin de silence ou j'ai besoin d'être seule. Et elle comprend. Pourquoi est-ce qu'elle comprend? Parce qu'elle a compris que c'était dans son intérêt. Parce que je lui partage en fait ma vision de mon business. Tu vois, là, je suis en train de travailler là-dessus. En fait, l'objectif, c'est d'arriver à ça parce que j'ai envie qu'on puisse faire ça ensemble. Et donc, elle a compris que moi, quand je suis là, assise à ce bureau, je travaille pour un rêve qui nous concerne tous, toute la famille. Et c'est en ça qu'un enfant peut devenir un allié business. Il comprend très bien si tu lui expliques, si tu lui parles, si tu l'intègres aux choses. Quand j'ai un event, c'est le week-end. Alors c'est sûr que dans l'idéal, je préférerais que ce soit la semaine, mais c'est le week-end parce que le week-end, les gens sont dispo.
eh bien, elle vient avec moi. Elle vient avec moi et elle adore ça. Il y a même des fois où elle ne va pas à l'école parce qu'elle est malade, parce que, eh ben, moi, je lui dis, mais moi, j'ai prévu de travailler, j'ai des rendez-vous, etc. Elle va être là et elle va être là en silence. Donc, un enfant peut devenir ton partenaire business. Moi, c'est ma meilleure assistante. J'ai toujours, t'es ma meilleure assistante. Mais si tu l'intègres au truc, si tu lui expliques, si tu lui expliques que quand tu travailles, ça te permet de générer de l'argent et que cet argent, finalement, il lui sert aussi parce que quand j'achète un jouet, c'est grâce à l'argent que j'ai gagné quand j'étais là, assise à ce bureau. Quand on part en vacances, c'est grâce à l'argent que j'ai gagné en étant là, assise à ce bureau. Ce qui fait que quand je vends, quand je fais un lancement, je célèbre mon lancement avec ma famille et ma fille est la première à m'encourager, la première à me dire quand elle va se coucher et qu'elle sait que j'ai un live le soir parce que je veux vendre un programme, c'est la première à me dire, vas-y maman, tu vas y arriver, ça va être génial. C'est la première à me dire ça. Encore une fois, mets ta famille au courant de ta vision. Mets ta famille au courant de ce qui est important pour toi. Parce que tes enfants peuvent devenir tes partenaires business, comme ton mari, ton conjoint, tes parents peuvent devenir tes partenaires business. Pour certains, ça demandera plus de temps parce qu'ils ont du mal à comprendre ce que tu fais. Mais un enfant, il soutiendra beaucoup plus facilement qu'un adulte. Mais encore faut-il que tu lui parles et que tu lui dises à quel point c'est important pour toi. Voilà, c'était mes 3 conseils pour passer de maman débordée et à maman disponible tout en ayant un business. Pour rappel, le premier, c'était trouve un modèle de business qui te permette d'être disponible comme tu le veux. Deuxième, reprends le rôle qui est le tien et donne la place aux autres d'occuper leur rôle. Et la troisième des choses, c'est inclus ton enfant dans cette progression qui est la tienne parce que lui, il va te motiver, il va te donner envie et il va te soutenir même. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger les 3 vidéos que j'ai créées qui en fait te permettent de comprendre le pouvoir des affirmations. Mais au-delà de ça, au-delà du pouvoir des affirmations, ça te permet surtout d'aller vers ce qui est bon pour toi. Premier conseil, un modèle qui te convienne. Deuxième conseil, de te positionner parce que tu as besoin de te positionner pour rayonner. Et voilà, c'est tout. Donc vas-y, fonce. Cette ressource est offerte, elle est gratuite et elle est en description. À très vite. Ciao.